Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de l'entretien d'embauche. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir que donc, comme on avait dit précédemment, l'entretien d'embauche est ce que vous recherchez à travers votre lettre de motivation et également à travers votre CV. Donc ces deux documents-là, souvent, qui sont les premiers documents envoyés par le candidat, sont les deux documents souvent qui doivent lui permettre de pouvoir passer à l'étape de l'entretien d'embauche. Et donc l'entretien d'embauche, si la plupart du temps, donc si vous êtes convoqué à un entretien d'embauche, là il faut savoir que votre candidature a été intéressante. Parce que la plupart du temps, comme vous le voyez même souvent dans les offres d'emploi, les recruteurs souvent appellent seulement à un entretien les candidats qui ont su attirer leur attention, hein. Et également, bien sûr, les candidats qui ont rempli les conditions qui ont été imposées par le recruteur. Donc c'est pour ça donc l'entretien d'embauche est une étape importante qu'il faut savoir bien préparer. Ici, vous voyez que je commence d'abord par la préparation, c'est parce que donc c'est vraiment quelque chose d'important et également qu'il faut savoir préparer. Il faut éviter de faire ce qu'on appelle l'improvisation. Parfois, il y a des gens qui aiment improviser les choses et l'entretien, en tout cas, souvent, ne fait pas partie des choses qu'on doit improviser, hein. Même si vous aimez l'improvisation, en tout cas, n'ayez pas l'habitude d'improviser vos entretiens d'embauche. Parce que la plupart du temps, vous risquez de passer à côté. Et très souvent, l'entretien d'embauche souvent fait partie des dernières étapes, hein, pour votre recrutement. La plupart du temps, souvent, quand on réussit à passer l'étape de l'entretien d'embauche, la plupart du temps, souvent, on est recruté. Ou bien peut-être on nous fait faire un test. Mais en tout cas, souvent, elle fait partie des dernières étapes, hein. Donc c'est pour ça donc là, il faut savoir bien préparer l'entretien. Donc c'est pour ça il y a ici un avant, un pendant et un après l'entretien, hein. Il y a un avant, un pendant et un après l'entretien. Donc avant l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant le jour de l'entretien, il faut d'abord essayer de revoir et de réexaminer le poste pour lequel vous aviez postulé. Donc on vous a appelé, bonjour monsieur ou bien bonjour madame, vous aviez postulé pour tel poste, oui. Voilà, votre candidature a été retenue, donc nous vous convoquons à un entretien tel jour, à telle heure, etc., à tel endroit. Donc vous, quand on vous donne cette information-là, une fois que vous avez fini de parler avec la personne qui vous convoque à un entretien, une fois par exemple à la maison, ou bien en tout cas je ne sais pas, quand vous êtes bien posé, essayez de revoir le poste, hein. Essayez de revoir, d'aller chercher encore des informations, plus d'informations sur le poste pour lequel vous avez postulé. Ça vous permettra de mieux répondre à d'éventuelles questions sur le poste le jour de l'entretien. Et donc ainsi aussi, il faut revoir vos compétences, hein. Il faut faire une petite révision sur vos compétences, vos savoir-faire, vos expériences, etc., hein. En tout cas, vous préparez, hein, à répondre sur vous-même, sur vos compétences, sur vos savoir-faire, sur le poste même pour lequel vous postulez, etc. Mais aussi, il faut également se renseigner, hein, sur l'entreprise qui nous a appelés, hein, en entretien, hein, l'entreprise où on doit aller faire un entretien. Et ça même, c'était un travail qu'il fallait faire même avant, hein. On avait vu ça dans la partie de la lettre de motivation. Dans la partie de la lettre de motivation, on avait dit que euh, euh, on pouvait organiser le document en trois étapes, en trois parties. La partie vous, la partie moi et la partie nous. Dans la partie vous, justement là-bas, on doit parler de l'entreprise, hein, pour laquelle on aimerait travailler. Donc ici également, vous voyez qu'il faut également se préparer. On va voir pourquoi même tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, souvent dans les entretiens d'embauche, il y a une question qui est très récurrente, hein. C'est la question suivante. Que savez-vous de notre entreprise? Que savez-vous de notre
entreprise. Donc très souvent, on pose cette question-là, on pose cette question lors des entretiens d'embauche. Donc c'est pour ça donc il faut vous renseigner au maximum, avoir le maximum d'informations sur l'entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler. Et ça, c'est très facile aujourd'hui, hein. Moi, je pense que vraiment c'est facile d'avoir des informations sur les entreprises parce qu'aujourd'hui, presque toutes les entreprises ont des sites internet. Hein. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises ont des sites internet. Donc, il suffit d'aller sur internet la plupart du temps, hein, et d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin sur l'entreprise en question. Et même si l'entreprise n'a pas de site internet également, parfois il est possible de retrouver cette entreprise-là sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart du temps, même si on n'a pas de site internet, on a par exemple une page Facebook ou bien une page LinkedIn, etc. Et aussi préparer des questions également. Il ne faut pas se dire que le jour de l'entretien, c'est à moi qu'on va poser des questions, mais non, non, parfois aussi le recruteur peut vous poser des questions, peut vous demander de poser des questions. Et parfois même, les entretiens d'embauche finissent comme ça, hein. Très souvent, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais très souvent, on voit que à la fin de l'entretien, avant de clore l'entretien, souvent le recruteur vous demande est-ce que vous avez une question à me poser ou bien une question à poser. Donc, voyez. Et donc, pour cela, pour se préparer à ça, il est bon de préparer vous aussi quelques questions à poser au recruteur. Et également, il faut préparer tout ce qui est documents et également support qui peuvent vous aider le jour de l'entretien. Par exemple, votre CV, hein, et si c'est possible d'en imprimer une version, hein, de l'imprimer pour avoir une version papier, ce serait bon, par exemple. Ou bien, par exemple, si vous avez ce qu'on appelle un portfolio. Le portfolio, souvent, est utilisé par les artistes, ou bien en tout cas ceux qui travaillent dans le domaine de l'art. C'est un document, ou bien en tout cas un outil qui rassemble vos créations. Si vous êtes par exemple infographe, imaginez par exemple que vous êtes un infographe. Donc vous pouvez avoir un petit classeur ou bien un petit support dans lequel vous mettez quelques-unes de vos réalisations. C'est ça qu'on appelle un portfolio. Ou bien par exemple la liste des références, hein. On avait parlé également des références. On peut également vous demander ça. Et aussi, pour réussir également l'entretien d'embauche, il faut vous préparer aux questions qui sont les plus couramment posées lors de l'entretien. On va voir ça plus tard. On va voir que souvent, il y a des questions qui reviennent presque dans tous les entretiens, hein. Il y a presque des questions qui reviennent dans presque tous les entretiens d'embauche. Donc ces questions-là, il faut vous préparer à y répondre et à y répondre avec succès, hein. Et aussi, donc, enfin, bien connaître votre CV, bien maîtriser votre CV. Donc ça, c'est quelques étapes de la préparation avant l'entretien. Le jour de l'entretien, il y a aussi certaines règles à respecter, en tout cas certaines bonnes pratiques, hein. Par exemple, il est bon, le jour de l'entretien, de se vêtir correctement. Bon, attention, ici, bon, on ne demande pas quand même d'exagérer. Surtout par exemple en ce qui concerne les filles, hein, et les femmes. Hein, il faut éviter surtout de trop en faire, hein, parce que parfois les femmes tombent facilement souvent dans l'exagération. Ici, en parlant donc de bien se vêtir, on ne parle pas de mettre partout des maquillages, hein, de vous maquiller comme si vous devez aller à une cérémonie, ou bien de porter des habits sexy, ou bien des trucs comme ça. Oh non, on parle pas de ça, hein. Il faut veiller à être correct, à être le plus correct possible, hein. Donc vous habillez correctement et ne pas tomber dans l'exagération. Et il est bon également aussi, le jour de l'entretien, d'arriver 15 minutes à l'avance, hein. Il faut arriver toujours, en tout cas, un peu en avance, hein, 5 minutes à l'avance, ou bien 10 minutes à l'avance, ou bien peut-être même 15 minutes à l'avance. Parce que comme vous le savez, souvent les entretiens ça dure très longtemps, hein. Les entretiens souvent durent, hein. Et c'est parce que parfois souvent il y a beaucoup de candidats, hein. Il y a beaucoup de personnes souvent qui sont convoquées le même jour. Quand vous arrivez également
au lieu où vous devez passer l'entretien, le jour de l'entretien, il ne faut pas oublier d'éteindre votre téléphone, ou bien en tout cas de mettre ça sur vibreur. En tout cas, faire de sorte que le téléphone ne sonne pas alors que vous êtes en train de passer l'entretien.